croit et puis il fait quoi? Il tremble. Amen. Alléluia. Il tremble devant toi. Enfant de Dieu, il tremble. C'est parce qu'on n'est pas conscient. On n'a pas les yeux ouverts pour comprendre que le diable tremble. Il tremble devant qui nous sommes. Il tremble vraiment, il tremble sérieusement. Il tremble véritablement. Le diable est vaincu depuis 2024 ans à la croix de Golgotha. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant de cette puissance-là à la croix. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu t'envoie, va avec joie. Quand tu dois venir dans sa maison, viens avec assurance, viens avec joie. Écoute, laisse ces histoires de j'ai prié, mon mari n'est pas encore venu, le Seigneur, mon ceci. Laisse, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Je prends toujours le mot. Oh, là, ici, encore à bien. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu les garde, que Dieu les protège. Et nous garde, et nous protège. Mais je prie toujours que Dieu les garde et lui-même les protège. Alléluia. Un corps habillé. Il ne peut jamais arriver de un chauffeur de taxi qui s'est mal conduit et puis va dire bonjour, moi, c'est bon. Est-ce que tu peux me donner tes pièces? Lui là, c'est qui? Et le gars il est en tenue. Tu comprends non? Maintenant ici, arme ici, calache là, grenade là. C'est-à-dire qu'il est équipé. Et puis il est pieds dans le fond quoi. Et puis il arrive et dit aïe. Il a griève. Tu es encore à vie. Et puis tu viens. Voyez, elle travaille, tu dis ça va. Maman, ça grille le père. Donne-moi tes pièces. Ce mongol là, il est où? Elle est posée. Elle est encore habillée. Parce que dans ce style-là, on ne comprend que le langage de l'autorité. Et pour nous qui sommes sur la route là, on sait comment on nous arrête. Et le gars me dit qu'il s'arrête devant toi. Arrête! C'est-à-dire que tu as le cogno, tu n'as pas fait du beau. Qu'est-ce que c'est son problème? Tu vas t'arranger à t'arrêter. Amuse-toi dans son pays. Tu vas cogner. Problème que tu n'as jamais eu dans ta vie. Hein. C'est là que tu vas savoir qu'il y a des décret de ça là qui était là. Tu n'as jamais connu décret là, mais c'est là. Parce que tu as cogné un corps habillé dans l'exercice de ses fonctions. Surtout ce mot là, cette expression là. Dans l'exercice de ses fonctions. Quand tous ils entendent ça, c'est gâté. C'est-à-dire que tu l'as pas atteint en dehors de son travail. Dans son travail, tu l'as atteint dans l'exercice de ses fonctions. Toi, tu as au moins 2 semaines en prison avant de sortir. Tu as senti qu'il est corps habillé. C'est-à-dire que quand tu as corps habillé, tu as fui avec la vie. Alléluia. Ils sont investis de l'autorité. Un corps habillé qui a été formé, qui est sorti de la formation commune de base. Et puis viens, messieurs, s'il te plaît. Non, même dans la formule de politesse, tu sens l'autorité en lui. Oui, c'est comme ça. Même quand il te respecte, le corps habillé. Bonjour monsieur, c'est monsieur Intel, je suis capitaine, je suis investi de l'autorité du temps, je viens pour tel mission. Ça c'est respect. Mais quand il vient là, il ne fait pas ça du genre comme s'il te demande pardon. Hein. Il investit d'une autorité. Celui qui l'a envoyé là, c'est en son nom, il est en train de te parler comme ça. Tu comprends? Donc il te respecte, mais en même temps, il applique son autorité. Il est différent de lui qui vient. Il dit, est-ce qu'il vient avoir tes papiers? Non. Il vient, il se présente à toi. Tu sais à qui tu as affaire. Et puis maintenant, il te dit quel est son ordre de mission là devant toi. Vous êtes en état d'arrestation. Voilà. Et puis maintenant, il te dit, levez-vous. Tu dois obéir. Tout ça, il est en train de te respecter. Ça, c'est les cocodis, tu vois un peu, non? Voilà. les directeurs de société, les PDG, tu vois un peu, non? Voilà, quand il vient devant un PDG, il vient et dit, je suis le capitaine Intel, matricule numéro tant, service tant, je suis de telle section, je viens pour telle mission. À l'instant là même, on m'a donné un mandat d'arrêt, vous êtes en état d'arrestation. Et il te dit, lève-toi, on s'en va. C'est quand il refuse son ordre là, qu'il va te l'imposer. Parce que là, dans la règle,
Il a respecté sa part. C'est toi qui n'es pas en train de respecter ta part. Tu ne veux pas te lever parce que tu es DG, tu es monsieur, je ne sais pas, je vais appeler mon avocat. Appelle-le, mais il te retrouve là où on s'en va avec toi. Oui, c'est comme ça. Et tu dois garder le silence pour regarder les films policiers. Sinon, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Et il se lève. On s'en va avec lui. Mais quand il se lève pour qu'on aille avec lui là, il ne vient pas comme ça. Mais c'est alors, mais. D'accord. Alors, ça va, hein? Ça va un peu de bruit. Mais là, on a dit, mais c'est quel gars ça? Tu comprends? On reprend la scène. C'est assis, non? Il finit de citer tout ça, vous êtes en état de. Monsieur, levez-vous. Il ne se lève pas. Monsieur, levez-vous. Il ne se lève pas. Il dit, bon, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, voilà. Et puis, il dit, non. Regarde, allons-y. Il s'en va avec toi, avec assurance, avec autorité. C'est comme ça les chrétiens, quand on dit prions à l'église. Esprit de sorcellerie. Je te chasse, mais je vais pas te dire. Quand c'est chrétien qui prie, vous n'avez jamais entendu les chrétiens comme ça. Vous n'avez jamais entendu. Encore venu me demander. Il dit, esprit de sorcellerie qui fatigue ma famille. Et des chances. Est-ce que sorcier qui respecte son métier de sorcier va partir avec un tel ordre? Les gens, ils respectent leur travail. Hein? C'est vous ne respectez pas vos prières. On dit prier. Il est là. Oh Seigneur. Oh mon Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, on te prie pour chasser l'esprit maléfique qui est très fatigué la famille. Regarde comment tu pries. Actuellement où tu es là, c'est sur toi que toute la famille compte. On dit c'est toi qui es chrétien. Et puis il y a le chrétien sur qui toute la famille compte là, il est en train de prier. Oh Père Céleste, oui Père, oui Seigneur, je te dis, oh je prends autorité à l'instant, au nom de Jésus. Et c'est un de mon chevaux qui a te rencontré. Frère, écoutez, tant que le civil ne comprend que le langage de l'autorité du corps habillé, c'est comme ça que les démons ne comprennent que le langage de l'autorité. On ne parle pas à un démon comme on parle à son frère. Le démon n'est pas ton frère, il n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Amen. Il investit d'une mission. La mission des démons, c'est de te perdre, c'est de te diminuer, c'est de te rendre pauvre, c'est de t'emmener ça et là, dans la boisson, dans l'ivrognerie, dans la dureté, dans n'importe quoi, dans les choses que tu ressens, tu ne te reconnais pas. Et tu te poses la question. Et puis on te dit, tu investis de l'autorité du Seigneur Jésus, chasse-le, renvoie-le, en battant les mains. Et puis il est là. Oh, Seigneur. Tu as quoi? C'est-à-dire que les gens même derrière lui, ils ne comprennent pas. C'est pareil comme ce qu'il a caricaturé. Le corps habillé, qui a menottes, qui a armes, qui a ceci, qui a cela, qui a cagoule, qui a toute la protection. Et puis il est là et puis, bonjour. Nous, quand on est dans cette tenue-là, on n'a pas de civilité. On a sur un pied de guerre. Vous comprenez ça? Donc c'est le langage de l'autorité qui s'exerce. On ne supplie pas quelqu'un, on ne demande pas pardon à quelqu'un. On exerce l'autorité. Mais quand tu es dans la dimension du combat spirituel, exerce l'autorité. Tu es un envoyé. Tu es un envoyé. Dieu t'a envoyé. À ce moment où tu es là, tous les anges là sont là comme ça et puis on attend ton action. Est-ce que tu comprends ça? On attend ce que tu vas faire. On a équipé le monsieur pour aller évangéliser. Le quartier est là, il doit évangéliser. Elle sent le fardeau, il sent le fardeau. L'évangélisation, il sent qu'il doit sortir pour aller parler de Jésus. Les anges qui ont entendu sa voix qui dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Ils sont là, ils sont équipés. Et puis ils sont là, va. Et puis, il faut le voir, il est en train d'aller évangéliser. Il marche dans le quartier, et puis il voit. Et puis, le Saint-Esprit, il va vers cette personne. Il va, et puis, il va. Et non, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je voulais passer. Alors qu'il voulait annoncer l'évangile. Mais il a peur. Oh, les sangs là, il est équipé. Les anges sont autour de lui. C'est-à-dire que l'ange de la parole de la conviction est arrêté. Vous comprenez ça? Il attend juste qu'il ouvre la bouche. Le simple Jésus t'aime là.
L'ange là-bas prend ça, il va rentrer dans son cœur, il va rentrer dans ses os, il va rentrer dans son esprit, il va lui montrer tout le film de sa vie, et puis il va lui montrer qu'il a besoin de Jésus. Mais l'ange est là, il veut agir, et puis il est là, il tourne. Il dit non, bonjour monsieur. Non, il n'y a rien de grave. Ça vous demander, est-ce qu'il n'y a pas de maison à côté ici? C'est quoi ça? Pendant que l'ange de Dieu est là, tu as dit, me voici, envoie-moi. Ils sont là. C'est-à-dire que quand tu vas pour une mission là, les anges qui sont assignés à la mission là, eux tous se détachent et puis viennent. Tu comprends? Quand c'est une mission d'évangélisation, les anges qui sont chargés d'évangélisation là, ils se détachent, ils viennent. Quand c'est une mission de chanter, ceux qui sont détachés à les chérubins, ils viennent. Quand c'est un service d'ordre, ceux qui balaient le royaume des cieux là, et tous ils sont là, ils te montrent. Ça veut dire que vous êtes là souvent en train de travailler, et puis vous sentez des visitations dans votre esprit. Ça vous est arrivé? Vous sentez qu'il y a une inspiration, c'est ça qu'on appelle l'inspiration. Et il a été inspiré. C'est comme on te donne une orientation. Et puis quand tu touches, paf, ça se décante. Les anges sont là. C'est des anges. Ils sont conduits par le mouvement du Saint-Esprit. C'est un ensemble. Personne ne fonctionne sans l'autre. Malheureux sont ceux qui prient les anges. Oh, chérubin, archange. Non. Tu ne peux jamais faire mention d'un ange dans ta prière. Jamais. En tant que chrétien évangélique, jamais. Celui qui prie en faisant mention du nom d'un ange, il est dans la divination, il est dans l'abomination, il est dans l'hérésie. Les anges là, ils se déplacent quand on appelle Jésus. Vous comprenez? C'est Jésus son nom là qui les fait déplacer. C'est pourquoi dans la